Je vous montre les amis ce qui va faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Vous avez deviné? Je suis sûre que vous avez deviné. Eh ben oui, un nouveau book haul. Énorme encore. C'est la pile d'achats livresques, d'acquisitions aussi également, parce que je ne les ai pas tous achetés, de ces 2 derniers mois. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, hein. Je souffre un peu de la chaleur, mais on va pas se plaindre non plus. C'est juste que j'ai beaucoup d'allergies, enfin beaucoup. C'est assez contraignant quand même parce que je suis allergique au pollen de graminées et mon jardin est en fleurs, donc dès que je vais dedans, j'ai des crises d'allergie. Mais bon, on fait avec, hein. J'essaye de pas prendre de traitement, mais voilà. Donc, j'ai quand même fait l'effort de me maquiller parce que, ouais, ça cache bien la misère quand même, hein. Pourquoi? Parce que si je me maquille pas, je ressemble à un petit lapin ayant la toxoplasmose. Voilà, tout simplement. Donc, il fallait absolument que je me maquille pour cacher un peu la misère. Et là, globalement, on va dire que ça va. Je vais commencer par les achats Vinted. Alors là, je suis très contente de mon achat parce qu'en fait, vous allez voir, il y a off. Sur tous mes achats, j'ai une déception. Mais ça arrive souvent dans les achats livres sur Vinted. Il faut vraiment que vous vous méfiez par rapport à ça. Donc là, pas du tout une déception. Je suis très contente de ma réception. Les Abysses du Temps, c'est l'intégrale de Maxime Chatham. Alors c'était une édition limitée de chez Pocket. Je ne sais pas de quand elle date, mais elle n'est plus du tout en vente, hein, donc vous ne la trouverez plus chez votre libraire. Donc j'ai fait une recherche parce qu'évidemment, c'est il y a 2 jours où j'ai découvert cette édition. Et je la voulais absolument parce que si vous voulez, j'ai le tome 1 en grand format. C'est une duologie, hein. Donc j'ai le tome 1 en grand format et je n'avais pas le tome 2. Et là, vous avez l'intégrale, donc des 2 volumes, en édition poche et dans une superbe édition. Voilà, donc qui n'est plus disponible. Donc je suis allée sur Vinted et il y avait plusieurs ventes de ce bouquin sur Vinted à des prix différents. Sauf que la plupart du temps, vous voyez, là, vous avez des dorures argentées. Il faut savoir que plus vous tenez ce livre, plus vous le touchez, plus vous le tenez en main, et du coup, plus les dorures argentées se barrent. Et moi, je le voulais en état neuf. Et j'ai trouvé du coup une vendeuse qui le vendait en très bon état. Donc j'ai regardé les photos, il avait l'air nickel, effectivement, contrairement aux autres vendeurs. Les dorures argentées étaient nickel sur celui-ci. Donc je le lui ai pris, elle le vendait 4 €, sachant que il coûtait 12 € de mémoire en librairie neuf. Du coup, en tout, avec les frais d'assurance et les frais de port, j'ai dû en avoir pour 8 €. Donc je trouve que c'est une affaire parce que regardez, donc il a été lu une fois, mais la fille a été super soigneuse et il est franchement à peine abîmé, quoi. Donc ça valait le très bon état. J'ai vu qu'il y avait des photos à l'intérieur, là, pour séparer le tome 1 du 2. Bon, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Donc moi, j'avais bien aimé le 1. J'avais pas adoré non plus, mais j'avais bien aimé. Et il me restait le tome 2 à lire. Donc du coup, je vais devoir relire le tome 1 comme je m'en souviens absolument pas, parce que si je l'ai lu il y a des années de ça. Il faut que je me le remémore, donc je vais devoir le relire. Et puis je lirai le 2 dans la foulée. Les avis sont bons, sachant que c'est un vieux Maxime Chatham. Donc pour moi, Maxime Chatham, c'est une valeur sûre dans ses premiers romans. Plus les derniers, malheureusement, d'ailleurs, j'ai même arrêté de le lire. Parce que je trouve qu'il s'est vraiment essoufflé. Mais ce n'est que mon avis. Mais les premiers, vraiment, étaient géniaux. Et comme ces deux-là font partie de un peu de ses premiers bouquins, voilà, je vais retrouver la plume et le talent de Maxime Chatham. Alors, je pense pas que je lirai tout de suite parce que du coup, les 2 tomes réunis, ça fait quand même un petit pavé de plus de 1100 pages. Voilà, donc je le lirai un peu plus tard, mais je suis vraiment très contente de son état. Ensuite, alors, vous n'allez pas tous la connaître, je suppose. Sur Vinted, il était à 1 €, donc avec les frais d'assurance, frais de port, je crois que j'en ai eu pour 4-5 €.
C'est un livre de Marie Lopez, alors Enjoy Phonics. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas Enjoy Phonics, c'est une célèbre youtubeuse, une influenceuse. Elle a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. C'est vraiment une fille que je suis assidûment. Ça doit vraiment faire... Alors, je la connais depuis quelques années, mais je la suis vraiment assidûment depuis plus d'1 an ou une année. Où là, vraiment, dès qu'elle sort une vidéo, je la regarde. Pourquoi je la suivais pas assidûment avant et que je me suis mise à la suivre vraiment de manière constante depuis 1 an? Bah, tout simplement parce qu'en fait, elle a changé un peu d'objectif. Ses loisirs ont tendance à changer, son mode de vie aussi. Avant, c'était une fille qui ne faisait que de la beauté, qui était dans le make-up. Et moi, je suis pas très branchée make-up, même si je me maquille, c'est pas une passion dans la vie, hein. Je me maquille parce que j'aime bien être quand même jolie de temps en temps et apprêtée, mais sinon, c'est pas vraiment une passion dans la vie. Et là, elle commence vraiment à changer de direction. Donc, elle aime toujours la mode et le maquillage, mais elle est vraiment de plus en plus portée sur la cuisine, sur l'écologie, sur le recyclage, sur le bio. Voilà, c'est une fille que je trouve très sympathique, qui a l'air en tout cas d'être très sympathique, qui est franche, honnête, qui a une ligne de conduite. Elle ne dévie jamais de sa ligne de conduite. Elle a des valeurs, c'est vraiment tout ça que j'aime chez elle et je prends vraiment un plaisir immense à la regarder sur YouTube. Et voilà, donc je suis tombée par hasard, je crois que c'est par hasard, sur son livre, sur Vinted, une fille qui le vendait en très bon état à 1 euro. Donc effectivement, bon, pour moi c'est du bon état, pas très bon état, hein, parce que là c'est un peu abîmé. Bon, en soi, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Il y avait une photo dédicacée de Marie, l'influenceuse, dans le bouquin. Voilà, donc je trouvais ça sympa. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Elle est admirable. Voilà, c'est une working girl. Elle a une grande intelligence humaine, je trouve. Bref, je tarie pas d'éloges à son sujet, mais c'est vraiment une influenceuse qui est inspirante. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai acheté son bouquin pour essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Bon, ça, c'est un livre qu'elle a dû écrire il y a 5 ans. Je pense pas qu'elle ait fait appel à un nègre pour écrire à sa place. Parce que c'est vraiment l'écriture, j'ai lu quelques pages, c'est vraiment de l'écriture, mais vraiment très très simpliste, hein. Donc on n'est vraiment pas dans de la grande littérature, mais bon, c'est écrit justement. Ce sont ses mots à elle, donc c'est elle. Voilà, donc j'ai pas très envie, je l'ai acheté, mais j'ai pas très envie de le lire maintenant. Je le lirai bien plus tard, je ne sais pas encore quand. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Enjoy Phonics, si vous êtes assez porté sur tout ce qui est bio, make-up, parce qu'elle en parle toujours, enfin, de tout ce qui est lifestyle. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une chaîne qui est devenue lifestyle. Mais écoutez, n'hésitez pas à la jeter un œil, à la regarder, parce que je trouve que c'est une fille qui est méritante et qui mérite tous les nombreux abonnés qu'elle a. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Game of Thrones de George Martin. Alors, les comics de Game of Thrones, je les achète sur Vinted parce qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 7-8. C'est un comics. Au vu du format, c'est pas une bande dessinée, c'est clairement un comics. J'ai eu envie de le lire parce que j'ai vu de bons échos, de bons avis dessus. Et puis moi, je suis vraiment une grande fan de Game of Thrones. J'adore, malgré la saison 8 toute pourrie qu'ils nous ont pondue à la télé. Je vous montre quelques planches pour que vous voyez un petit peu les dessins. Donc les couleurs sont assez vives. J'aime pas mal. J'aime bien. C'est un trait de crayon qui est assez atypique. Enfin, le dessinateur a vraiment son style à lui. Donc là, voilà, ça vous donne un aperçu de comment sont les dessins. Parce que je trouve que c'est important avant d'acheter un graphique, je trouve c'est important de vous montrer les planches. Parce que le dessin, pour moi, est tout aussi important que l'histoire. Si on n'accroche pas au dessin, je pense que au niveau de l'histoire, ça peut bloquer.
J'ai vu des avis superbes sur ce comics, enfin de très bons avis. Ça m'a donné envie de le lire, étant moi-même une giga fan de Game of Thrones. Et voilà, mais j'avais pas spécialement envie de les acheter en neuf. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a je crois qu'il y a 6 tomes qui sont sortis dans le commerce. Je sais pas si ça correspond à l'intégralité ou s'il va y en avoir d'autres. J'hésite entre 6 et 8, alors je vous avouerai ne pas avoir vérifié. Je le ferai plus tard. Et du coup, comme il y en avait quand même pas mal, qu'un exemplaire coûte, je crois, 15 €, voilà, je me suis dit que j'allais les chercher sur Vinted. Donc je suis contente parce que j'en ai 4 en tout dans ma pile à lire, achetés sur Vinted, et ils sont tous en super état. Alors je crois que celui-ci, la fille avait dit qu'il était en très bon état parce qu'elle l'avait lu une fois, donc voilà. Et effectivement, il n'est absolument pas abîmé, sachant qu'elle le vendait 4 €. Donc tout compris, il a dû me coûter 8 €. Donc en sachant qu'il coûte 15-16 balles dans le commerce, franchement, j'ai fait une affaire, donc je suis méga contente. Et on finit avec la déception de Vinted. Je sais même pas si je vais le garder parce que, bref. Room de Emma Donoghue. Ouais, Donoghue. Je l'avais déjà. En fait, c'est un livre qui a déjà été lu, que j'avais déjà dans ma bibliothèque, sauf que je l'ai prêté à une amie qui ne me l'a jamais rendu. Et en sachant que je ne sais plus trop à qui je l'ai prêté, donc je ne sais plus à qui je dois le réclamer. Alors, par contre, quand je prête un livre qui ne me revient pas, je le rachète sur Vinted, je le rachète pas en neuf. Je l'ai déjà acheté en neuf une fois, c'est bon, je vais pas non plus le racheter une seconde fois. Donc par contre, ça, pour ce type de bouquin, prêté, jamais rendu, c'est Vinted direct. Donc il coûtait 1 € et la fille avait mis que c'était du très bon état. Donc il faut savoir sur Vinted, pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles, très bon état sur Vinted, c'est sans défaut. Vous avez 9 avec étiquette, 9 sans étiquette. Donc ça, c'est du 9. Donc soit vous avez le justificatif, soit vous l'avez pas. Mais en tout cas, c'est 9. Jamais essayé quand il s'agit d'un vêtement, jamais lu quand il s'agit d'un livre. Hein, on est bien d'accord. Très bon état, c'est un objet qui a déjà été utilisé, mais qui ne comporte aucun défaut. Et c'est là où j'ai un problème avec le très bon état sur Vinted, c'est que souvent, les gens vous mettent très bon état alors que c'est du bon état, comme ce livre. Pour moi, c'est du bon état, c'est pas du très bon état, parce que déjà les pages ont complètement jauni. Voilà. Et au niveau de la pochette, alors déjà, le livre est complètement cassé. Donc, deuxième défaut en plus des pages jaunies. Et ensuite, pour la pochette, eh ben, ça avait été déchiré et elle l'a rescotché. Donc, pour moi, c'est un livre qui est pour moi un peu dégueulasse, hein, clairement. C'est du bon état. Et encore, je suis gentille, mais pas du très bon état. Voilà. Donc, ça, il finira pas dans la bibliothèque. Je vais le foutre en boîte à livres. Parce que bon, il peut quand même avoir une deuxième vie. Mais moi, je veux pas de ça dans les bibliothèques. Pourtant, je suis pas une maniaque de l'esthétisme au niveau du livre, hein. J'abîme mes propres livres, mais c'est moi qui les abîme, c'est pas les autres. Voilà. Moi, je suis pas fanat. Quand une personne que je connais pas me vend un livre vraiment abîmé, voilà. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je suis pas fan. Voilà, tout simplement. En plus, je l'ai acheté pensant que c'était un livre de poche. Et en fait, non, c'est un grand format et moi, je le voulais en livre de poche. Bref, mais ça, c'est ma faute, par contre. Quoique la fille aurait pu le préciser, hein, si c'était un brochet ou un livre de poche. On continue avec un service presse. Elma de Eva Björg à Egisdottir. Alors, c'est certain que je prononce super mal. C'est une autrice islandaise, hein, donc ça, les prénoms et les noms, je ne peux tout simplement, je ne sais pas du tout les prononcer, je ne sais pas du tout comment ils se prononcent. Bref, Elma. Voilà, ça c'est le titre du livre, je suis certaine de bien le prononcer. Alors, ce livre m'a été gentiment envoyé par les éditions La Martinière, puisque voilà, il a été édité par les éditions La Martinière. Et j'adore cette maison d'édition.
Enfin, je les trouve vraiment très sympathiques. C'est vraiment la seule maison d'édition pour le moment dont j'accepte les envois de livres, tout simplement parce que ils sont vraiment sympathiques. Ils vont être pas de pression. Ils vous envoient, ils vous demandent s'ils peuvent vous envoyer le livre, mais même si c'est sous-entendu, ils vous disent pas clairement qu'ils veulent une chronique en retour. Voilà, ils vous proposent juste de vous envoyer le livre s'il vous intéresse. Voilà. Et il vous impose pas de le lire tout de suite, il vous relance pas pour vous demander où ça en est au niveau de votre chronique. C'est vraiment sans aucune pression et la fille avec qui j'ai des contacts vraiment est vraiment sympathique. Donc elle m'a proposé de m'envoyer ce livre. En plus, elle cible très bien les lecteurs parce que elle a très bien ciblé mes lectures puisque elle m'a fait découvrir déjà un auteur islandais dont je vais vous présenter le livre après, qui est devenu l'un de mes auteurs de thriller préférés. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Elle savait très bien à qui elle s'adressait, elle avait très bien perçu mes goûts littéraires et bingo. Donc du coup je lui fais entièrement confiance et j'ai eu raison parce que comme ça c'est un service presse, du coup je vous le présente, mais je l'ai lu. Je l'ai fini, j'ai fini de le lire, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo et sur ma page Instagram. Et c'était vraiment très bien. Voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Donc franchement, j'ai raison de leur faire confiance. Voilà. Je kiffe. Et donc c'est l'histoire d'Elma qui est une policière qui va, suite à une séparation avec son conjoint, elle va retourner vivre dans sa ville d'enfance en fait, où elle a vécu son enfance. Et elle va penser que ça va être une ville tranquille ou la bonne planque en fait pour un flic, parce que la ville où il se passe jamais rien. Sauf que là, au moment où elle revient, une femme va être retrouvée morte, assassinée au pied d'un phare. Donc on a vite fait de comprendre que les gens de cette ville savent des choses, mais ils gardent leur bouche fermée. Voilà comment va commencer l'enquête. Et c'était vraiment très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je vous en parlerai, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo et sur ma page Instagram. Hein. N'hésitez pas à m'y suivre d'ailleurs. Et donc, j'enchaîne logiquement sur un de mes auteurs islandais préférés, qui est Ragnar Jonasson, avec La Dernière Tempête. C'est une trilogie et là, c'est le dernier tome de cette trilogie. Vous devez peut-être connaître, pour ceux qui aiment les thrillers, La Dame de Reykjavik. Voilà, c'était le tome 1. Et là, nous sommes au 3e tome. Donc, j'ai lu les 2 premiers. Alors, je découvre le résumé en même temps que vous, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça cause. Hein. Moi, je l'ai acheté parce que c'est le dernier tome de la trilogie et j'ai aimé les 2 premiers volumes. Donc, apparemment, il y a une terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande. Voilà, donc plus personne ne s'aventure dehors. Et là, il y a un couple qui va laisser entrer chez eux un inconnu qu'il n'aurait pas dû laisser entrer. Voilà, donc on parle d'invités indésirables, de mensonges innommables, d'un meurtre. Tous ne survivront pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ces fantômes très longtemps encore. Donc j'ai l'impression que ça va être un huis clos. C'est vraiment énigmatique hein, comme 4e de couverture, mais bon. Je suis sûre que je vais passer un très bon moment de lecture. J'ai adoré les 2 précédents. Donc pour ceux qui aiment le thriller, je vous précise que c'est du thriller soft. Donc il n'y a pas de scènes sordides, de viol, de violence, de torture. C'est vraiment des meurtres qui sont commis et suite à ça, il y a une enquête qui est menée, comme je les appelle, à la Derrick. Derrick, j'adorais regarder cette série à la télé avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Et Derrick, il faisait du porte-à-porte pour mener son enquête, pour questionner les gens, voilà, pour trouver le coupable. Et là, c'est un peu pareil, hein, une enquête est menée, tout simplement. Simplement, c'est du récit lent, mais en même temps qu'il y a son petit côté prenant. Moi, j'ai vraiment adoré les 2 premiers volumes, donc je suis sûre que je vais adorer celui-ci aussi. C'est une trilogie, non pas par rapport à une histoire continue,
parce que chaque volume contient une histoire différente, une enquête différente, mais on suit dans cette trilogie la même enquêtrice à différents stades de sa vie. Voilà, donc pourquoi c'est une trilogie. Mais je pense, après c'est quand même important par rapport à l'enquêtrice de lire les enquêtes dans l'ordre de parution, même si les histoires sont différentes. Après, si vous voulez n'en lire qu'un, évidemment, vous lisez celui qui vous intéresse le plus et vous laissez tomber les deux autres, puisque, je vous le rappelle, les histoires sont différentes. Ensuite, alors ça, c'est une amie qui me l'a donné. Le pays de la liberté de Ken Follett. Cette amie a récupéré des livres de Ken Follett, émanant de sa belle-mère ou d'une amie, je sais plus. Bon, en tout cas, elle a récupéré des Ken Follett et elle me les a proposés, comme elle sait que j'aime Ken Follett. En tout cas, pour tout ce qui est de ses romans historiques, parce que ces thrillers à Ken Follett, je les aime pas trop. J'en ai lu qu'un et j'ai pas envie de lire les autres. J'ai du mal à donner une seconde chance aux auteurs quand j'ai été déçue par un livre, bref. Mais en tout cas, il est formidable en roman historique. Et là, j'ai lu les 4e de couverture de tous les livres qu'elle me proposait. Donc j'ai sélectionné que celui-ci. Pourquoi? Parce que juste le résumé me plaisait en fait. Puisqu'on va suivre apparemment un ouvrier qui est victime d'un quasi-esclavagisme dans les mines de charbon d'une famille bourgeoise. On est à l'époque géorgienne et en Angleterre. Et de l'autre côté, il va y avoir une femme qui est une épouse déçue d'un des fils des maîtres de ce territoire, de ces mines de charbon, en fait, où travaille cet ouvrier. Et elle est anticonformiste apparemment, et elle va, je pense que cet ouvrier et cette jeune femme vont tomber amoureux. Donc ils vont avoir le choix entre se soumettre aux conventions de l'époque en fait, hein, c'est-à-dire que un ouvrier ne fricote pas avec une bourgeoise. Et puis en plus elle, j'ai l'impression qu'elle est mariée, je crois pas qu'elle soit veuve. Hein. Épouse déçue. Donc elle fait un mariage malheureux en fait, mais elle est toujours mariée. Donc à l'époque ça pose problème. Donc soit ils se soumettent ou soit ils vont devoir se révolter. Voilà, donc on ne sait pas ce qu'ils vont choisir exactement, même si on a un peu un doute. Sinon, il n'y aurait pas de récit. Et ça a l'air super bien. Voilà, super bien. Donc du coup, ça me bottait. Et j'adore Ken Follett. J'adore Ken Follett. Si vous ne connaissez pas Ken Follett et que vous aimez les romans historiques, il faut absolument que vous lisiez Les Piliers de la Terre. C'est son chef-d'œuvre. 1000 pages de bonheur écrits en tout petit, tout petit. Je vais vous présenter les mangas, les achats librairie, en commençant par les mangas. Voilà, la saga est définitivement terminée. Hein. Les tomes 19 et 20 de The Promised Neverland. Je vais les lire vraiment très vite pour comme ça j'aurai clôturé une saga qui sera terminée. Parce que là, en ce moment, j'ai un vrai problème avec les mangas. Je me suis aperçue que j'avais trop tendance à acheter un premier tome d'une nouvelle saga ou d'une saga conseillée et qui avait l'air d'être superbe. Je lis le premier volume, je me dis je vais acheter les autres parce que vraiment ça m'emballe, ça me plaît. Et j'achète pas la suite, ou j'achète et je lis pas, et je passe à une autre nouvelle saga. Donc c'est juste pas possible. J'ai plein de premiers tomes dont les autres volumes attendent d'être achetés et qui ne sont toujours pas achetés ou lus. Donc c'est juste pas possible. Là, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, que je m'organise par rapport à ça. Donc j'ai commencé à mettre une organisation en place. Déjà, lire très vite ces 2 derniers volumes, comme ça j'aurai une saga de clôturée. Ensuite, pour ce qui est des mangas que j'ai découverts, alors que le premier tome seulement était sorti, j'ai acheté le premier tome, je l'ai lu tout de suite, et là ce que je vais faire, c'est que surveiller les prochaines sorties, les tomes suivants de ces sagas, les acheter tout de suite, les lire tout de suite, comme ça, même si la saga n'est pas finie, au moins je serai à jour. Voilà, c'est parce que vous voyez, là vous voyez pas, mais là j'ai une vision de ma pile à lire. Arte, qui est une saga dont j'ai lu le premier volume, je me suis fait offert
les 9 volumes suivants par mon conjoint à Noël ou à un anniversaire. Je les ai pas encore lus, donc ils attendent. Moriarty, j'ai quasiment tous les volumes. J'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu les suivants. Non, c'est pas possible. Je vais pas les enchaîner comme ça sans les avoir lus tous ces mangas. Donc il faut faire quelque chose. Donc je vous dis ça. Mon colloque d'enfer, le tome 9, c'est le dernier volume sorti. La saga est toujours en cours, hein. Il n'y a pas encore de fin d'annoncer. Mais j'ai lu les 8 tomes précédents. Donc celui-ci aussi, il faut absolument que je lise très vite pour être à jour. Et en plus, c'est une saga vraiment que j'adore. Donc voilà. Quand je vous raconte pas les résumés, c'est parce que je les ai faits dans des précédents book hauls. Donc je vous invite à regarder les précédents book hauls pour voir de quoi il en retourne, en fait, tout simplement. Reine d'Égypte, le tome 8. Pareil, j'ai lu les 7 précédents volumes. Donc là, je vais lire dans les jours qui suivent ce 8e volume pour être à jour. Pareil, c'est une saga. Alors là, c'est un manga historique. Donc là, pour rappel, mon colloque d'enfer, c'est un shoujo qui est super drôle, que j'adore. Vraiment, c'est très plaisant à lire. C'est vraiment du page-turner. Reine d'Égypte, on est dans un manga historique. Alors, je vous rappelle que je crois que c'est la mangaka ou le mangaka, je sais plus. Je sais pas si c'est un ou une, je crois que c'est une. La mangaka, apparemment, n'a pas forcément tout à fait respecté le contexte historique de ce manga. Mais je ne sais pas sur quel point. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, en tout cas, j'adore cette saga. J'adore cette saga, c'est super prenant. L'héroïne, j'adore son caractère, elle est féministe, elle a de l'ambition. C'est vraiment topissime. Et là, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, un premier volume que je découvre. J'en entends parler que du bien de ce manga, qu'il me fallait le premier volume. Alors, je vais essayer de le lire tout de suite, peut-être aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 3 volumes pour le moment de sortie. Donc, s'il me plaît, j'achèterai les 2 autres dans la foulée pour les lire tout de suite. J'ai besoin que dans ma tête, tout soit nickel, clair et organisé. C'est très important. Donc apparemment, ce manga est tiré d'un roman à succès. Et franchement, je viens de lire le résumé, ça a l'air sympa. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son plus jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, ce palais est coupé du monde extérieur. Donc afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Donc, vous l'aurez compris, il y a l'air d'y avoir pas mal de complots. Moi, j'ai surtout entendu parler, en fait, des dessins qui étaient magnifiques. Donc, je vous montre un peu les planches. C'est fin, hein, c'est... Regardez. C'est vrai que c'est beau. Les dessins me plaisent beaucoup, effectivement, je suis d'accord. Regardez là, cette page-ci. Il y a du détail. Il y a du détail et vraiment, c'est magnifique. Pour le coup, ça me fait un peu penser à Reine d'Égypte, d'ailleurs, dont je vous ai pas montré de dessin. J'ai dû vous montrer des dessins dans des... Donc là, c'est Reine d'Égypte, hein. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est juste pour pas oublier de vous montrer les planches. Pour ceux qui aimeraient découvrir ce manga. Donc pareil, hein, les planches sont magnifiques. Mais là, ça a l'air d'être plus en finesse dans celui-ci. Et au vu du résumé, ça a l'air vraiment au niveau du scénario, pas complexe, mais l'univers a l'air d'être assez riche. Et il paraît vraiment qu'il est très très bien fait. Et que c'est vraiment beau au niveau des dessins. Donc ça, je vais le lire très prochainement parce que ça me botte vraiment. Et puis surtout, j'ai envie de le lire très vite pour savoir si je me commande les 2
prochain volume chez mon libraire, vu que là je dois faire une commande dans les prochains jours, vu qu'on arrive à la fin du mois, et qui dit fin du mois dit paye, qui dit paye dit achat livresque. Donc j'ai absolument besoin de savoir si je me le commande chez mon libraire, les 2 volumes suivants ou pas. On continue dans les mangas avec les tomes 3 et 4 de All Boy. C'est la nouvelle édition se termine en 4 volumes, voilà. Et du coup, je les ai achetés parce que j'ai lu les 2 précédents. Et pareil, je voudrais clôturer cette saga. Voilà. Là, j'ai vraiment pris de bonnes résolutions. Donc, pour faire simple, hein, je connais l'histoire tellement par cœur que je peux vous la répéter en quelques phrases. Dans le manga, qui est différent du film coréen, que je vous conseille, mais à 10 000% tellement qu'il est extraordinaire, ce film. Je vous répéterai pas son prénom, je l'ai complètement oublié, parce que comme c'est des noms coréens, évidemment, je les retiens pas. Il va être enfermé pendant 10 ans dans le manga. C'était 25 dans le film. Et à sa sortie, il va vouloir comprendre pourquoi un homme l'a enfermé dans un hôtel privé pendant 10 ans, où il n'a plus vu la lumière du jour, voilà, où il n'a plus de vie pendant 10 ans. Donc pourquoi son geôlier a-t-il fait ça? Donc il va vouloir, il va partir à la découverte de son passé, et pour obtenir des réponses à ces questions, à savoir pourquoi j'ai été enfermée 10 ans. On a voulu à tel point que quelqu'un a pris 10 ans de ma vie. J'ai fait tellement une chose innommable que ça a valu que je sois enfermée 10 ans en fait. Voilà. Et c'est juste génial. Je pense pas que ce sera un coup de cœur parce que je connais la fin. Si la fin du manga est la même que le film, du coup je n'aurai pas de surprise, donc ça pourra pas être un coup de cœur. Mais je peux vous assurer que si j'avais pas vu le film, le manga serait d'ores et déjà un coup de cœur. J'adore. Alors les dessins sont très européanisés. Je dis pas pas qu'ils soient européanisés parce que les dessins de manga sont toujours européanisé en fait. Mais là, vous voyez, il a un gros pif, le mec. On sort du standard des dessins habituels dans les mangas, en fait. Parce que quand vous lisez les mangas, finalement, les personnages sont différents au niveau du dessin, mais quelque part, ils ont tous le même profil, le même type. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont tous tellement très beaux. Enfin, je sais pas, ils ont tous un peu la même tête. Ils sont différents, mais le style de dessin pour les représenter est vraiment semblable. Alors que là, non, pas du tout. Vous voyez, au niveau des dessins. Après, je pense que tout ce qui est shoujo, shonen, etc., ça diffère parce que là, c'est pas le premier thriller que je lis en manga et je sais pas. Bref, voilà, je vous ai montré quelques planches pour que vous ayez une idée du dessin. Je suis pas fan des dessins, mais en même temps, ça colle bien aux dessins liés au thriller, en fait. Côté un peu sombre, noir. C'est vraiment très bien dessiné. C'est juste les persos qui sont pas non plus superbes. Quoique si, j'aime bien quand même les dessins. Ils sont dans le détail. C'est pas époustouflant comme Reine d'Égypte ou d'autres, ou Magus of the Library aussi, où les dessins étaient juste magnifiques. Là, on reste dans le thriller, donc c'est pas les dessins qui doivent être mis en avant, c'est vraiment l'histoire. Et le dernier manga, le dernier tome de Perfect World, donc le tome 12. Alors, je pense que c'est celui-ci que je vais lire en priorité parce que le tome 12 clôture cette magnifique saga. Et ce sera une saga de plus de clôturer. On va y arriver, on va y arriver. Et en plus, les Perfect World, ils sont juste super rapides à lire. Voilà. Donc pareil, là c'est un manga tranche de vie.
un shoujo tranche de vie, on va dire. Je sais pas si d'ailleurs si c'est du shoujo, je crois que j'avais fait une recherche et je sais plus si c'était du shoujo. En tout cas, ce qui est certain, c'est du manga tranche de vie. Bon, je vais faire vite pour le résumer parce que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, c'est une histoire d'amour qui va naître entre une jeune femme et un jeune homme. La jeune femme était déjà amoureuse de lui au lycée et ensuite ils vont prendre des chemins différents, ils vont se perdre de vue et ils vont se retrouver bien des années plus tard, enfin quelques années plus tard, dans le cadre de du travail en fait. Et la jeune femme va découvrir, puisqu'on a vite fait de découvrir ce genre de fait en fait, que le jeune homme dont elle était amoureuse au lycée et dont elle est toujours amoureuse finalement, est en fauteuil roulant. Entre-temps, il a eu un accident grave et il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Et elle est tellement amoureuse de lui en fait qu'elle va quand même vouloir vivre cette histoire malgré tout ce que le handicap de ce jeune homme va mettre comme difficulté dans leur couple au quotidien. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce manga en fait, c'est un manga tranche de vie, j'adore les mangas tranche de vie, mais on va en connaître plus sur le handicap, sur ce que vivent au quotidien les gens en fauteuil roulant. Voilà, on sait déjà que, on se doute déjà que au quotidien, il doit y avoir des choses difficiles à vivre, mais j'imaginais pas à ce point-là en fait. Je ne savais pas vraiment tout ce à quoi les personnes en fauteuil roulant devaient faire face au quotidien. Et ça nous apporte beaucoup. C'est un manga avec beaucoup de fond. L'histoire d'amour est vraiment très belle. Et puis voilà, j'ai adoré avoir des connaissances sur le quotidien des personnes en fauteuil roulant, tout simplement. Donc un manga avec de la profondeur, une belle histoire d'amour que je vous recommande chaudement. Un roman que je voulais découvrir en graphique, donc voilà, la bande dessinée de 1984 de George Orwell, donc qui a été dessinée par Frédéric Pontarolo. Voilà, adapté et illustré par Frédéric Pontarolo. Parce que j'ai lu le roman il y a des années, il m'avait transcendé, j'avais adoré. Et là, quand j'ai découvert que la bande dessinée ou le roman graphique, j'ai un doute sur le terme bande dessinée quand même, parce que c'est pas le format d'une bande dessinée. Donc pour moi, ça va être roman graphique, je pense. J'aime pas trop les dessins, mais en même temps, les dessins correspondent parfaitement au contexte, à savoir un univers assez glauque et triste, sombre. Mais le dessin en soi me botte pas plus que ça. C'est vraiment sombre. Hein. Mais en même temps, l'histoire l'est tout autant. Donc c'est normal aussi. Ils n'allaient pas mettre des arcs-en-ciel, des bisounours et puis des couleurs vives. Hein, alors que ça traite d'un sujet assez grave et triste et sombre. Le roman, ou cette bande dessinée, roman graphique, comme vous voulez, qui raconte l'histoire d'amour naissante entre un homme et une femme dans une société désormais dictatoriale, à savoir que toutes vos pensées sont surveillées, tous vos faits et gestes, la liberté d'expression n'existe plus, il y a des vidéosurveillances partout, voilà. Et avec des affiches dans toute la ville qui indiquent, qui mentionnent cette phrase « Big Brother vous surveille ». Et ce qui est hallucinant, et je pense que ce qui explique aussi le succès de ce livre, c'est qu'il a été écrit en 1949. Et que là, on se dit quand même que l'auteur était un sacré visionnaire. Donc ça, c'est un livre vraiment qu'il faut lire, relire à n'importe quelle époque, à toutes les époques de la vie. Et je peux pas vous parler du roman que j'ai lu, parce que j'étais adolescente quand je l'ai lu, ou j'avais une vingtaine d'années, je ne sais plus, et j'en ai plus vraiment grand souvenir. Mais je sais juste que je l'avais trouvé juste génial, en fait. Donc, je vais le découvrir, parce que j'ai pas trop tendance à relire mes livres. Voilà, mais je me dis toujours qu'un jour, peut-être que je changerai, que j'aurai envie de relire les livres déjà lus.
Et là, ben, il vient juste de sortir en graphique et je me suis dit, bah, pourquoi pas le relire en cette version. Voilà, je vais le redécouvrir en fait, tout simplement. Ah oui, et je sais pas si ça a son intérêt, mais il a été publié par Michel Lafon. Voilà. Parce que j'ai tendance à oublier de vous donner les maisons d'édition. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresse vraiment de savoir ça ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Le tome 3 de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Je vous avais montré dans une précédente vidéo, un précédent book haul, la beauté des 2 précédents tomes. Voilà, donc là c'est le 3e et il est splendide. J'ai en relief tout, dorure. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est splendide. Petite bricasse, hein, parce que c'est pas écrit spécialement gros, comme dans n'importe quel livre jeunesse. Et il a juste... Ah, pas tant que ça. Il a 598 pages, il a 600 pages, quoi, en gros. 600 pages, c'est pas non plus... Parce que quand on le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il en a au moins 800. Mais non, en fait. Hâte de le lire pour ranger ces petites merveilles ensuite dans ma bibliothèque, parce que franchement, c'est... Visuellement, c'est beau. Femme en colère de Mathieu Ménégo. Mathieu Ménégo est un auteur dont on ne parle pas assez et que j'adore. Il écrit vraiment très bien. C'est un homme qui parle des femmes et des mauvais traitements qu'on a tendance à leur infliger. Et je trouve ça génial qu'un homme les défende avec tellement de ferveur, tellement d'amour, parce que je pense que c'est un homme vraiment qui aime les femmes pour écrire constamment sur elles. Tous ses livres traitent des femmes. Et j'adore, ces livres ont vraiment beaucoup de fond et à mon avis celui-ci ne déroge pas à la règle. C'est l'histoire d'une femme en fait qui va être accusée d'un meurtre violent, d'une vengeance en fait, parce que cette femme a avoué elle-même avoir tué. Et c'est elle qui va réclamer justice. Voilà, donc je suppose que un ou plusieurs hommes lui a fait du mal. On ne sait pas de quelle manière, on le découvrira dans le roman. Et donc je pense que tout le roman se déroule lors de son procès, en face d'un juge, de magistrats, qui vont devoir dire si elle est victime ou coupable finalement. Voilà, donc se pose la question, la réflexion suivante, à savoir, avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau? Donc vous le constaterez, c'est un livre qui a l'air d'avoir beaucoup de fond. En général, les récits de Mathieu Ménégo sont courts. C'est un peu à la Amélie Nothomb dans la longueur. Ouais, voilà, il a moins de 200 pages, il a 191 pages à peu près. Et tous ces livres ont à peu près 200 pages, mais c'est toujours des lectures tendues. Donc avec Mathieu Ménégo, il n'y a pas de superflu, de lenteur, comme il n'y a pas beaucoup de pages non plus. C'est des romans courts. Si en plus il y a des longueurs, on va pas s'en sortir. Donc le rythme est toujours tendu avec lui. Je vais lire très vite parce que ça va être un livre vite lu. En plus, cet auteur, je l'adore. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Jeunesse fiction. Ouais, je crois que c'est ça. Ah merde! Mais c'est quoi ce délire? Ah bah je me suis trompée en fait. Je me suis trompée, je croyais que c'était le 3e tome. Et en fait, apparemment, pas. Le 3e tome, c'est un palais de glace et de lumière. Bon, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas le tome 3. Donc là, c'est le tome 4. Et je pensais que c'était le tome 3, en fait. J'ai fait des recherches sur Google, hein, pourtant. Mais il me semble, vous me direz si je me trompe, un palais de glace et de lumière, c'est le 3e tome. Mais sans être véritablement un 3e tome, puisque ça raconte l'histoire de 2 persos secondaires. Donc voilà, je me demande si c'est grave ou pas que je lise le 4e tome avant le 3e tome. Je préfère lire dans l'ordre.
Donc ce que je vais faire, c'est que ben là, comme je vais passer une commande chez mon libraire, je vais commander le tome 3. De toute façon, je compte tous les lire, hein, donc c'est pas grave. Hein. Et puis celui-ci, je le lis pas encore tout de suite. Je vais le lire courant du mois de juillet, je pense. Pas celui-ci du coup, mais le tome 3 que je vais acheter. Donc on va faire ça comme ça. C'est une saga young adulte que j'adore, en fantasy. C'est vraiment prenant, c'est riche, c'est une histoire forte. Non, mon titou. Mon titou commence à faire des bêtises. Bah oui, tu veux jouer. Viens, viens sur ta petite maman. Bah tu viens. T'as bu? Bah oui. Tu dis bonjour. Mon titou. Bonjour. Et c'est quoi que t'as là? C'est quoi ça? Non. Bah oui. T'arrêtes de manger n'importe quoi, mon titou. Bon, t'arrêtes. Vraiment une saga que j'adore. C'est riche. Puis rien que l'histoire en fait. J'adore tout simplement l'histoire. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas raconter les 2 premiers tomes. Enfin, surtout pas le deuxième. Alors j'ai déjà raconté le premier volume dans une précédente vidéo. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. C'était dans un vlog où je vous racontais, où je vous faisais un résumé. Même si c'est un livre qu'on n'a plus besoin de présenter, tellement qu'il est lu. Mais vraiment, vraiment, j'adore. J'aime trop l'univers, trop l'histoire d'amour aussi, qui est forte, qui est puissante. J'aime vraiment, vraiment, on est vraiment immergé dans l'histoire. Ah non, puis il n'y a pas de temps mort, alors... il y avait peut-être des longueurs dans le premier volume, parce que voilà, fallait poser un univers, fallait présenter des personnages, même si j'ai pas vu les longueurs, hein, perso. Mais le deuxième, il est formidable, le deuxième volume. J'adore. Donc ça, c'est une saga que je vais lire vraiment intégralement, sachant que, pour rappel, le 5e volume sort en fin d'année, en français, parce qu'il est déjà sorti en anglais. Le jeu de la dame de Walter Tevis. Je ne savais pas que la série télé était adaptée d'un roman en fait. Et comme j'ai eu de bons échos du roman, je me suis dit, je vais le lire pour essayer de découvrir certains aspects de l'histoire que je n'aurais pas vu dans la série télé. Voilà, parce que les séries télé, les films, c'est suggéré au niveau des opinions des persos. On est beaucoup dans la suggestion, alors que dans le roman, pas vraiment, vu que vous êtes plus intégré dans l'intimité des persos. Et, voilà, j'ai tellement aimé la série télé. Et si vous connaissez pas le jeu de la dame, mais regardez cette série parce qu'elle plaît à tout le monde. Alors il faut savoir que mon conjoint a adoré, alors que lui, à la base, n'aime que les séries avec de l'action. Faut savoir que dans le jeu de la dame, de l'action, il n'y en a pas en fait, parce que ça parle d'échecs et de passion des échecs. Donc il n'y a pas d'action. Et pourtant, il a adoré, et quand j'en ai parlé autour de moi, c'est ce que tout le monde disait. Je ne connais rien aux échecs. Moi, j'aime les séries avec de l'action. Et j'ai adoré la série. Donc vraiment, tous les profils ont aimé cette série télé. Regardez-la, la réalisation est vraiment belle, c'est émouvant, l'actrice c'est exceptionnel dedans, enfin voilà, moi vraiment je vous conseille cette série et du coup j'ai vraiment envie de lire le roman. En plus j'adore les nouvelles éditions poche de Gallmeister, parce que les couvertures sont vraiment très très jolies. J'enlève la banderole avec la série TV dessus, pour rappel, pour que ça se vende mieux. Je déteste les bandes. C'est bientôt terminé, plus que 2 livres à vous présenter et ensuite je vous laisse tranquille. Je vous laisserai vaquer à vos occupations. Bon, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire avance rapide, interrompre la vidéo quand vous voulez. Je vous menotte pas. Long week-end de Joyce Maynard. Alors je crois que savoir que c'est une autrice qui a pas mal de succès. Voilà, moi je l'ai jamais lu encore, enfin il me semble pas l'avoir encore lu. Et là, j'ai eu très envie de lire ce petit roman parce qu'en fait, je fais désormais partie d'un club de lecture sur Instagram, voilà, avec 4 filles génialissimes. Donc, on est 5 et on était en train de se choisir notre prochaine lecture. Et dans la sélection d'une d'entre elles, il y avait celui-ci. Alors, je ne crois pas que
il sera lu dans le cadre de ce club. Mais en tous les cas, j'avais tellement aimé le résumé que je me suis dit, de toute façon, je l'achète. Et s'il n'est pas sélectionné par le club, je le lirai de mon côté. Donc, j'adore les huis clos. Donc là, c'en est un. Donc, c'est l'histoire d'une maman et de son fils qui vont partir faire des courses au supermarché. Et ils vont rencontrer un taulard en cavale qui va leur demander de l'héberger. Donc va s'en suivre un long week-end où toute leur vie va être remise en question. Voilà. En tout cas, cette rencontre va avoir une incidence sur leur futur. Et c'est donc un huis clos, puisque apparemment, je crois qu'il va y avoir que 3 personnages. En plus, le roman est assez court et il va durer le temps d'un week-end. Franchement, le résumé me donnait trop envie. J'espère que c'est un roman avec du fond. Voilà, j'espère que ça va m'apporter beaucoup de connaissances sur l'humain, comme j'adore. Et enfin, le dernier roman, après je vous libère, Le libraire de Wigton, écrit par Shawn Bittell. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, en fait, parce que je crois que c'est la publication de son journal intime à ce monsieur. En fait, ce qui se passe, c'est que la librairie de Wigton, en fait, c'est la plus grande librairie d'occasion de toute l'Angleterre, apparemment. Et cette librairie a été rachetée par l'auteur, du coup, de ce livre en 2001. Et il est originaire d'ailleurs de Wigton, hein, c'est une petite ville d'Angleterre et il y est originaire, donc voilà. Et il va raconter ses tribulations, ses anecdotes dans ce bouquin avec les clients, etc. Donc c'est un petit pavé de 500 pages, publié sous forme de journal intime, parce qu'en fait, c'est la publication de son journal intime, en fait, tout simplement. J'adore quand c'est sous forme... Alors, j'adore les romans épistolaires et j'adore les romans qui sont écrits sous forme de journal intime. Ça apporte du rythme au récit. Vraiment, je kiffe. Et j'ai hâte de découvrir ça. Pourquoi? Parce que ça va parler de livres, ça va parler de librairie, de libraire. En plus, c'est une histoire vraie puisqu'il y raconte tout son quotidien dans cette librairie. Donc voilà, tout ça ajouté, ça me donne très envie de le lire. Sachant que le seul écho que j'en ai eu, il n'a pas été super dithyrambique parce que c'est Piketty Bookin qui a été déçue par ce bouquin, parce qu'elle a trouvé en fait que le libraire ne faisait que se plaindre tout le temps. Donc ça l'a un peu saoulée. On verra si je partage son avis, mais en tout cas, moi j'ai quand même très envie de le lire malgré son avis négatif. Hein. Cette vidéo est enfin terminée. Alléluia! Je vais pouvoir du coup ranger toute cette masse de livres dans mes bibliothèques pile à lire. Je ne sais pas encore où exactement. Il me reste encore un peu de place de ci, de là, mais bon, vite fait. Heureusement que je me suis acheté une petite bibliothèque dans ma chambre où il reste de la place pour pouvoir les stocker. Mais voilà. Il va falloir ranger tout ça maintenant. Mais bon, je suis quand même contente. Voilà. Donc, de tous mes achats, il faut se faire plaisir dans la vie. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un point lecture pour changer un peu. Parce que là, j'ai lu pas mal de mangas et puis je viens de finir 2 romans dont il faut que je vous parle. Et comme j'ai pas prévu de faire de vlog prochainement, enfin tout prochainement en tout cas, peut-être que ce sera un point lecture. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.